Salut tout le monde, c'est David. Bienvenue sur la chaîne En route vers l'autonomie. Aujourd'hui, j'avais envie de m'énerver un petit peu. Alors, m'énerver avec mes capacités d'énervement habituelles, à moins que vous ne me fassiez beaucoup de mal directement, vous me verrez rarement m'énerver. Mais là, je vais parler d'un sujet qui me gonfle. L'écologie. Oui, l'écologie me gonfle. Alors vous allez comprendre, bien entendu, pas l'écologie au sens large, mais l'écologie plutôt au sens restreint, même avec des œillères un petit peu. Les premiers qui me gonflent, c'est les écologistes. Les écologistes pour qui il faut absolument faire attention, mais qui racontent de la merde. Vincent Lapierre, qui est un ami en plus personnel, dans son dernier reportage, s'est fait bullshiter par un mec qui nous parle d'écologie. Alors, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez aller voir. Le mec, il nous vante sa maison écologique et sa vertu écologique dans sa voiture électrique et avec son installation 100% autonome en énergie. Alors, que l'on veuille bien isoler son logement, je comprends. Que l'on veuille réduire ses factures d'énergie, je comprends. Que l'on veuille faire attention, je comprends. Mais le mec, il te sort dans la vidéo qu'il ne dépense plus rien. C'est formidable. Il ne dépense plus du tout pour son énergie. Ouais, mais son installation, elle coûte 240 000 euros. Combien de temps il va falloir pour amortir ça? Arriver à la fin de vie des bestioles. C'est mort en fait. Le mec il économise, allez je vais dire, si sa maison était isolée comme elle l'est, mais sans rien, il va économiser allez quoi, 1000 euros par an. D'accord, 1000 euros par an, 240 000 euros. D'accord, il faut 240 ans pour amortir. Et il parlait pas du prix de sa maison, parce que on pourrait croire, oh il s'est gouré, il veut dire 240 000 euros pour sa maison. Non, c'est pour toute son installation électrique. Alors il a un truc de malade, hein. Demain l'électricité coupe, lui il produit plus qu'il ne consomme. C'est formidable. Il admet même dans le truc que du coup l'hiver il chauffe à 22 parce qu'il produit trop. C'est formidable. Alors oui, il a un puits canadien, il a des petites choses sympas. Mais alors, son installation elle tombe en panne. Il n'y a plus. Et le coût écologique pour la création de son installation solaire et éolienne et machin, elle est faramineuse. Écologiquement, c'est de la merde. Le recyclage, c'est de la merde des appareils. Et ça tombe en panne, il faut quelqu'un pour réparer tout le temps. Bref. Et le mec, il annonce ça en disant les autres font pas bien, il faudrait que tout le monde fasse comme moi. Je suis vertueux, je suis écologique. Et il a une voiture électrique. Le mec, il est en train de me parler d'écologie. Le mec, il a une bagnole électrique qui va peser 2 tonnes 4 pour emmener un bonhomme qui pèse, allez, il doit peser 70 kilos tout mouillé. C'est pas de l'écologie, ça. Et aujourd'hui, on voit pulluler ce genre de publication d'écologistes. Je vais prendre un exemple. Moi, je travaille dans un camping. Quand je vois des gens qui arrivent en vélo, oui, eux, c'est des vrais vacanciers écologistes. Alors, je veux pas emmerder tous mes vacanciers, mais je vois beaucoup de gens qui viennent du coin, qui font 100 bornes. Oui, 100 bornes dans une vieille voiture thermique, c'est des vacances écologiques. Par contre, le mec qui vient des Pays-Bas en voiture électrique, alors, je comprends, il a été trompé sur ça, mais c'est pas écologique du tout. C'est un non-sens, c'est complètement débile. L'écologie se trompe. Pareil, quand on nous annonce que pour notre bien, pour l'écologie, on va devoir manger des insectes. En fait, il y a ce que j'appelle les moutons de l'écologie qui vont faire n'importe quoi, qui vont accepter ce genre de choses et qui vont croire toutes les allégations écologiques et tout le greenwashing qui existe. Moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je travaille dans un camping. Quand je vois des campings qui ont la clé verte, qui ont le label machin truc, qui se disent écologistes, sauf que moi, il y en a un que je connais qui a la clé verte. Le mec, il crame des vieux matelas, enfin vieux, conserviez 1 an et demi, hein. Attention, quand on dit vieux, hein, c'est de l'hôtellerie, hein. Et des oreillers qui sont encore très bons, mais bon, oui, un oreiller, après 2 ou 3 ans d'utilisation, il est un peu moins moelleux, mais alors, des trucs qui peuvent servir encore longtemps, on les crame, mais par contre, il a un label clé verte parce qu'il a mis deux économiseurs d'eau sur ses chiottes et sur ses éviers.
Non mais c'est pas ça l'écologie. À un moment, faut arrêter. L'écologie, c'est d'être le plus sobre possible. C'est pas de chauffer à 22 parce qu'on a des panneaux solaires. C'est complètement con. Et je n'arrête pas de voir des personnes comme ça. Et oui, aujourd'hui, je suis un petit peu énervé parce que je n'arrête pas de voir ça. Et des campings qui se disent écologiques. J'en vois. Et les mecs, il y a une Tesla qui arrive chez eux, ils la prennent en photo en disant ah, regardez, nos vacanciers, ils sont écologiques. Faut arrêter les conneries. Moi, je prône les gens qui viennent et qui viennent en vélo. Moi, je pars en vacances en vélo. Ça, c'est des vacances écologiques. Ah oui, il faut se bouger un petit peu le cul. C'est plus dur que de prendre sa voiture écologique qui a une grosse batterie électrique, etc. À un moment, on se trompe complètement. Et les écologistes m'énervent parce que les écologistes, ce que j'appelle les écologistes des villes, les bobos de plateau qui nous parlent d'écologie à tire-larigot mais qui n'y connaissent rien, racontent de la merde. Je suis également énervé contre les gens qui disent il faut sortir absolument du nucléaire. Eh ben écoutez, moi je suis d'accord qu'on sorte du nucléaire, je suis pour, hein, 100%. Mais ils veulent sortir du nucléaire pour faire du solaire et de l'éolien. Mais c'est n'importe quoi. C'est non recyclable en grande partie. On utilise des tonnes de béton pour une éolienne, etc. On ferme Fessenheim, on ouvre des centrales à charbon et des centrales à gaz qu'on aura bientôt plus d'ailleurs. C'est un non-sens écologique. Le nucléaire n'est pas parfait, je suis d'accord. Il y a des répercussions à long terme, je suis d'accord. Mais c'est le court terme là qui nous intéresse, c'est à court terme que c'est la merde. Regardez l'été qu'on vient d'avoir, c'est n'importe quoi. Il faut pas fermer les centrales nucléaires, il faut s'en servir et décroître petit à petit. C'est ça la vraie écologie. C'est pas de partir dans des délires de... comment dire, de... Enfin, dans des délires de la technologie va nous sauver. Non, on combat pas le feu avec de l'essence ou du feu. On combat le feu avec de l'eau, avec de la mousse, etc. Mais on essaie d'éteindre l'incendie. C'est pas la technologie qui va permettre, en mettant de la technologie partout, de faire qu'on va se sortir des problèmes que la technologie a engendrés. C'est complètement débile. Et malheureusement, beaucoup de gens tombent dans le panneau. Et c'est de pire en pire. Et là, on va partir sur une deuxième catégorie maintenant. Les personnes qui vont nous dire que ça n'existe pas, il n'y a pas de réchauffement. L'écologie, on s'en branle. Mais merde, même les écologistes, ils vont nous dire ouais, j'ai une voiture électrique et les mecs, ils vont bouffer que des conneries qui sont suremballées. Alors je dis pas, on n'est pas parfait, moi le premier. J'admets même, ça m'est arrivé récemment de manger dans un McDonald's parce que j'étais sur la route, il n'y avait que ça, et moi, je vais pas me blâmer pour ça. 95% de la bouffe que je prends est sans déchets, parce que ça vient du jardin, ça vient de mes producteurs, etc. Moi-même, je vends des produits zéro déchet, ou alors dans du verre, mais le verre, ça se recycle très bien, c'est réutilisable, ça va encore. Mais à un moment, par contre, ce qui m'énerve, c'est de voir des gens, et ça me gave, qui disent « Ouais, mais regarde, en 76, il a fait chaud aussi. » Mais putain, ça m'énerve. J'ai envie de leur dire, mais vous êtes cons ou quoi? On parle d'une moyenne planétaire. Vous étiez en 76 en train de ressentir la température sur toute la planète. Non, il y a eu un épisode de chaleur. Oui, ça a déjà existé, des épisodes de chaleur, il y en a tout le temps. Mais il n'y avait pas tous les glaciers. Là, cet été, il y a des quantités de glaciers confondus qu'on ne retrouvera jamais et qui reflétaient en partie la lumière du soleil. On a des températures positives au niveau des pôles. C'est quoi ces gens qui vont juste dire ah ben c'est comme si je sais pas vous mettiez les doigts de pied dans une bassine d'eau. Oh ben l'eau elle est bonne donc du coup partout sur la planète l'eau est chaude. Non mais faut arrêter. C'est le même raisonnement débile. C'est pas parce qu'il y a un endroit où il fait très chaud qu'il faisait chaud partout. Oui, il y a eu en 76 un épisode de chaleur en France. Oui, par endroits, les rivières ont baissé de niveau. Mais pas partout. Pas partout en France. Et encore moins partout dans le monde. C'était un épisode à un endroit, point barre. Il y a un manque de connaissances. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens sont en permanence dans des biais de confirmation, que ce soit les écologistes ou ceux qui s'en battent les couilles. Et ce qui m'énerve, c'est que les personnes qui s'en battent les couilles, qui sont contre l'écologie, parce qu'on peut être contre l'écologie, apparemment, faire les choses bien, on peut être contre. Ces gens-là, en fait, sont dans des biais de confirmation, et ces gens-là se servent de petits prétextes. Ils ne vérifient aucune source, ils ne réfléchissent pas, et ils se servent de ça pour continuer à faire de la merde. Putain,
Quand je vois des gens qui se plaignent du prix du carburant et qui font 5000 bornes pendant l'été parce que, moi je veux faire toutes les sorties, aller tout visiter, alors qu'autour, à pied, en vélo, il y a des trucs magnifiques à voir. C'est des choses qui m'énervent, les gens sont complètement cons. Je suis loin d'être parfait. J'essaie de me remettre en question, j'essaie de comprendre à quel moment sur quelle chose je peux m'améliorer. Mais là, c'est du grand n'importe quoi. Les gens sont complètement cons par rapport à ça. Il y a une méconnaissance globale du sujet. Et les gens vont être soit à fond pour l'écologie, mais à raconter de la merde et à faire du non-sens écologique, soit ils vont utiliser leur biais de confirmation dans un sens ou dans l'autre. Et pareil pour les non-écologistes, les biais de confirmation vont les entraîner à continuer à faire des grosses conneries, à continuer à polluer comme pas possible, alors que on leur met le nez dans le caca cette année, mais non, eux, ça va. Il n'y a jamais eu autant les forêts n'ont jamais autant cramé en France. On n'a jamais vu de forêt cramée à ce point en Bretagne, et ça a cramé. Et ça va être de pire en pire. Et honnêtement, quand je vois les problèmes qu'il y a aujourd'hui, où ça pète de partout, j'entends au niveau énergétique, niveau guerre, etc., ben je me dis, c'est peut-être pas mal, peut-être que ça va couper net certaines des grosses conneries qu'on entend. Bref, soyez écologiste, mais ne vous laissez pas berner par la sacro-sainte technologie, mais ne soyez pas non plus contre l'écologie, parce que vous allez volontairement continuer à faire de la merde, et vous serez au même niveau que ceux qui font de l'écologie greenwashing. Portez-vous bien, surtout, n'oubliez pas la décroissance, c'est la solution. Portez-vous bien, bisous tout le monde, ciao.